Alors dans le tuffeau, et le tuffeau jaune en particulier qu'on a ici, eh bien, on distingue différentes parties. On peut voir que cette roche, elle n'est pas homogène. Elle présente des niveaux de qualité différentes. Alors là, le géologue, il sait étudier les roches, les regarder de près et il essaie de faire apparaître les différences qu'il y a entre un niveau inférieur, par exemple, que l'on voit ici, un banc que l'on voit apparaître ici, un niveau qui est au-dessus et de la même façon jusqu'en haut. Et ces roches ayant une composition un peu différente les unes des autres, eh bien, traduisent des milieux de sédimentation différents ou des événements sédimentaires particuliers. Ces différents niveaux, malgré le temps qui se dégrade et la tempête, là, le vent qui se lève, la pluie qui commence à tomber, eh bien, on peut quand même voir sur cet affleurement, par exemple, 3 niveaux. Ce niveau inférieur, là, ce qu'il caractérise, c'est la présence de parties un peu mamelonnées, qu'on peut voir par exemple ici, et qui fait que la roche n'a pas un air homogène. Voilà. Ici, on voit bien ces aspects mamelonnés. Eh bien, c'est parce que dans le calcaire, dans la roche calcaire, dans le tuffeau, eh bien, il y a des niveaux enrichis en silice qui donnent non pas des vrais silex, mais ce qu'on appelle souvent dans la région des chenards. C'est un terme régional, ça n'a pas de valeur géologique, mais ça décrit bien ces formes plus dures, qui sont des formes silicifiées et qui sont en fait d'anciens terriers d'organismes qui vivaient dans la boue et dans ces terriers, eh bien, la silice ultérieurement s'est accumulée, donnant des sortes de rognons de formes diverses, plus durs à l'intérieur de la roche et qui restent d'ailleurs en relief, hein, c'est parce qu'ils sont plus durs qu'on les voit bien. Un autre niveau très intéressant ici, et qui correspond bien d'ailleurs à l'ambiance du temps aujourd'hui, c'est ce niveau qu'on appelle un niveau de tempête. Évidemment, c'est une tempête qui est apparue il y a à peu près 87-88 millions d'années, puisqu'on est vers la fin du Turonien, ici dans le tuffeau jaune. Et on voit bien ce niveau qui est nettement tranché à la partie inférieure ici et également à la partie supérieure. C'est un niveau qui fait à peu près 20 cm d'épaisseur et quand on regarde de près dans ce niveau, eh bien, on voit d'innombrables fossiles, d'innombrables petites coquilles. En fait, c'est pas les coquilles, c'est les moules qu'on voit de petits mollusques, des mollusques gastéropodes. Alors, on interprète, et on a des exemples actuels de cela, on interprète de tels niveaux comme des niveaux de tempête. Cette concentration très grande en fossiles. Quand il y a une tempête et que le milieu de la mer n'est pas très profond, quelques dizaines de mètres, disons, au maximum, eh bien, la tempête brasse le fond de la mer et il y a des courants de retour depuis le littoral, c'est sur le littoral qu'on trouve beaucoup de coquilles, et les courants de retour ramènent ces coquilles qui peuvent s'accumuler dans des chenaux. Ici, ça forme une lentille qui disparaît par là et qui disparaît également de l'autre côté, mais une lentille bien marquée dans laquelle les coquilles qui sont plus légères que le reste se sont accumulées. Et puis ultérieurement, les coquilles ont disparu, il n'est resté que le moule de ces mollusques. Alors il y a donc des petits mollusques gastéropodes très abondants, mais il y a également d'autres coquilles, comme un autre moule là, qui est un mollusque lamellibranche mollusque lamellibranche, les huîtres actuelles, les moules par exemple, sont des mollusques lamellibranches. Voilà, donc vous voyez que l'on a là, on peut faire parler ce niveau géologique. Et puis au-dessus, eh bien, la sédimentation a repris dans le milieu marin après la tempête, et avec un sédiment qui est plus fin, qui est assez riche en sable ici, et on voit aussi d'innombrables petits débris de coquilles, mais qui sont moins abondants, les fossiles en tout cas sont moins évidents aussi que dans ce niveau. Voilà comment on peut arriver à interpréter ces bancs, les uns, je ne vais pas aller jusqu'en haut de la falaise, qui est assez élevé ici, mais on arrive par l'analyse détaillée des roches, des fossiles, à reconstituer ce qui s'est passé au fond de la mer pendant cet épisode du Turonien.